Nous savons désormais de quoi est constituée une machine à courant continu et quelles sont les lois qui permettent de calculer son couple et sa force contre-électromotrice. Eh bien, nous disposons donc de tous les outils pour maintenant utiliser la machine à courant continu dans le fonctionnement moteur dans un premier temps, et ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, l'avantage de la machine à courant continu, c'est qu'elle est très simple d'utilisation, et c'est ce que nous allons voir dans cet exercice. Alors, on rappelle les deux lois fondamentales de la machine à courant continu. Gamma égale phi I. Le couple est proportionnel au courant circulant dans le rotor. La force contre-électromotrice est égale à phi oméga, et proportionnelle donc à la vitesse de rotation. Le schéma électrique équivalent de l'induit s'écrit sous cette forme-là, avec U la tension d'alimentation de la MCC et I le courant. On peut donc écrire des lois d'émail. Et enfin, comme nous allons avoir des machines qui tournent, il sera intéressant d'utiliser, pour caractériser la rotation, le théorème du moment cinétique, qui s'écrit dans le cas d'un solide en rotation autour d'un axe fixe, jd oméga sur dt égale somme des couples qui s'exercent par exemple sur le rotor. Et avec tous ces outils, on peut traiter tous les exercices de machine à courant continu. Alors c'est le cas ici. En général, dès qu'on traite des exercices qui traitent à la conversion électromécanique ou mécanique électrique, ça veut dire que d'un côté, on a de la puissance électrique qui arrive et qui se transforme en puissance mécanique ou l'inverse, eh bien il va y avoir deux équations à écrire. L'équation électrique et l'équation mécanique. C'est relativement tout le temps la même méthode. L'équation électrique en général vient d'une loi d'émail, et l'équation mécanique vient de la loi fondamentale de la mécanique, c'est-à-dire soit un PFD, si on est en translation, ou soit un théorème du moment cinétique si on a un solide en rotation autour d'un axe fixe. Alors on vous demande d'écrire ces choses-là pour la MCC et de les simplifier en régime permanent. Donc à vous de traiter dans un premier temps les questions 1 et 2. Alors vous remarquerez que même si dans tout le cours le couple on l'appelle gamma, ici dans cet exercice il est nommé C. Alors en régime permanent, à la fin des questions 1 et 2, vous devez aboutir aux expressions U égale RI plus phi oméga et C égale CR à la fin de la question 2. La combinaison de ces équations en régime permanent va vous apporter l'expression du couple en fonction de la vitesse de rotation. Et vous devez trouver C égale moins phi carré sur R oméga plus phi U sur R. Alors, pour obtenir ça, vous combinerez les deux équations précédentes et puis vous devrez peut-être réutiliser des relations propres à la machine à courant continu, notamment la relation entre le couple et I, etc. Alors, cette expression est intéressante et dans la question 4, on demande de tracer C en fonction de oméga à U constant. Alors, si U est constant, ce terme-là est une constante. Ce terme-là, c'est une constante, puisque phi et R sont des constantes. Et donc, vous avez une forme bien particulière de l'expression de C de oméga que vous pouvez tracer dans un graphique C en fonction de oméga. Et à la question 5, vous allez utiliser ce graphique pour déterminer la vitesse de rotation en régime permanent. Pour cela, on vous donne l'expression du couple résistant, et nous avons montré à la question 2 que C égale CR en régime permanent. Vous avez tracé dans la question précédente C en fonction de oméga. Vous pouvez désormais, avec l'expression qui vous est donnée, tracer CR en fonction de oméga. Comme les deux doivent être égaux, il n'y a qu'une seule vitesse de rotation qui le permet. Vous en déduisez ainsi graphiquement la vitesse de rotation du moteur en régime permanent. Vous pourrez d'ailleurs voir comment elle dépend de U, et voir que c'est donc en bougeant U qu'on peut contrôler facilement la vitesse de rotation du moteur. Et avec la même analyse graphique, vous essaierez de déterminer le comportement du moteur lors du démarrage. Nous corrigerons cet exercice lors du prochain cours.